La souffrance, c'est différent. La souffrance, c'est la partie optionnelle. C'est-à-dire qu'on a beau ressentir une douleur, on n'est pas obligé de souffrir. Et l'idée justement va être de faire en sorte de réduire au maximum cette souffrance-là. Salut à toi, c'est Gianni. On va faire un épisode un peu spécial aujourd'hui. Je t'avais parlé d'une idée dans le livre The Miracle Equation d'Hal Elrod, qui était assez importante, que je voulais développer un peu plus en profondeur. Une idée que j'avais déjà développée par mail, que j'avais envoyée à mes abonnés privés. Tu peux t'inscrire en description d'ailleurs, c'est gratuit. Chaque matin à 8h30, je t'envoie une leçon pour optimiser ta vie et actualiser ton potentiel. On va parler du coup d'émotions négatives aujourd'hui, de comment réussir à gérer les moments où elles sont trop présentes, les moments où elles nous surchargent un peu. Et je te donnerai du coup quelques outils pour réussir à les gérer. On va essayer de faire assez court. Reste bien avec moi, même si tout va très bien dans ta vie aujourd'hui. Okay, il y en a qui ont des challenges importants. Il y en a pour qui tout roule en ce moment, c'est parfait. Mais un petit coup de moins bien peut subvenir n'importe quand. Okay, on ne contrôle pas tout. Donc on veut être précisément équipé pour gérer ces moments-là, pour les appréhender dès qu'ils se présentent. Ce qu'on va faire avant de démarrer, c'est déjà de différencier deux choses que l'on a tendance à confondre, mais qui en réalité sont très différentes. D'un côté, on a la douleur, de l'autre côté, on a la souffrance. Douleur et souffrance, on fait souvent l'amalgame, mais c'est deux choses bien distinctes, tu vas vite comprendre. La douleur, c'est la partie, on va dire, inévitable de notre ressenti. Okay, quelque chose te tombe sur la tête, c'est une image, hein. Tu es un peu sonné émotionnellement, ça fait mal, c'est la douleur. Okay, on va la ressentir quoi qu'il arrive. La souffrance, c'est différent, la souffrance, c'est la partie optionnelle. C'est-à-dire qu'on a beau ressentir une douleur, on n'est pas obligé de souffrir. Et l'idée justement va être de faire en sorte de réduire au maximum cette souffrance-là. Parce qu'on peut le faire. La souffrance, je te l'ai dit, elle est optionnelle. Parce qu'on peut la contrôler, à l'inverse de la douleur. Pourquoi on peut la contrôler du coup? Et surtout comment? On peut la contrôler parce que la souffrance morale que l'on ressent après un événement, ou après une situation, n'importe laquelle, elle implique nécessairement, quoi qu'il arrive, elle implique une forme de non-acceptation. Non-acceptation égale souffrance. On pourrait même dire résistance en fait. Résistance égale souffrance. Plus on résiste à un événement, et plus on va souffrir. On en parlait d'ailleurs dans des épisodes précédents. Souffrance égale douleur fois résistance. Okay, la douleur est là, quoi qu'il arrive. La souffrance est optionnelle. Elle dépend de notre résistance. Plus on résiste, plus on souffre. Comprendre ça, c'est déjà la base. Okay, c'est primordial. La souffrance est optionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle vient de nous. C'est nous qui la créons. Et donc, les émotions négatives que l'on peut ressentir et qui nous font souffrir, comme la peur, la tristesse, la rage, la frustration, le chagrin, la culpabilité, le doute, la déception, tout ça, c'est intangible. Ça n'existe pas. C'est créé de toutes pièces. Et c'est pas obligatoire. On a souvent d'ailleurs, petite parenthèse, l'impression d'être prisonnier de tout ça. Mais c'est pas obligatoire, c'est optionnel. On en a le contrôle. Autrement dit, on a tous le pouvoir de nous libérer de n'importe quelle forme de souffrance que l'on s'inflige. Et ça implique bien sûr une forte notion de responsabilité, tu t'en doutes, parce que c'est comme dans toute chose, dès qu'on travaille un peu sur soi, on veut assumer. On prend conscience que l'on a ce type d'émotion et on assume sur les premières étapes. Donc ça, c'est le pourquoi et le comment. Du coup, la solution, il n'y a aucun hack. Il n'y a rien qui fera disparaître la douleur. En revanche, on peut faire disparaître la souffrance. Et il n'y a qu'une chose du coup, c'est l'acceptation inconditionnelle ou l'acceptation radicale de l'événement qui cause cette souffrance, qui se trouve du coup complètement en dehors de notre zone de contrôle. C'est-à-dire, si on résume rapidement, que si je souffre de quelque chose que je ne peux pas changer, ma seule solution, malheureusement ou heureusement, ça dépendra de ta vision des choses, c'est de l'accepter. Je dis malheureusement parce que on aimerait bien pouvoir changer le truc. Okay, on aimerait bien ramener quelqu'un à la vie, revenir dans le passé, annuler le truc qui s'est passé. On aimerait bien faire CTRL-Z. Okay, on ne peut pas. Donc la seule solution, c'est d'accepter. Mais je dis heureusement aussi. Ben oui, parce que ça signifie qu'on a du contrôle dessus. On peut le faire, on peut agir sur cette souffrance. Et si notre résistance est complètement nulle, il n'y a plus de souffrance. Et précisément, résister, c'est quoi? C'est refuser d'accepter. Donc on peut toujours retourner le problème dans tous les sens et refaire 150 fois le scénario dans notre tête. Ce qui s'est passé, c'est passé. On doit juste l'accepter. Et si on veut aller au niveau supérieur, Eckhart Tolle, de mémoire c'est lui, je crois, il nous dit qu'on doit l'accepter comme si on l'avait choisi. C'est puissant ça, accepter comme si on avait choisi. Tout accepter, ce qu'on ne peut pas contrôler,
ce dont on ne peut plus rien faire, comme si on l'avait choisi. Bon, ça c'est un peu la théorie, assez simple entre guillemets, et du coup Hal nous donne quelques idées pour mettre en pratique. Okay, la première, j'aime beaucoup, et je l'utilise depuis un moment maintenant, dans ma vie de tous les jours, c'est très simple, c'est la règle des 5 minutes. Tu reçois ce stimuli externe qui cause une forte douleur chez toi, okay, comme par exemple, tu reçois un coup de fil avec une mauvaise nouvelle, la douleur est là, tu te donnes 5 minutes, tu mets un chrono, tu réagis comme tu veux. Okay, il y a une douleur, ça fait mal, on a envie d'en vouloir au monde entier, il n'y a pas de honte à avoir, c'est normal. Mais Hal Elrod nous dit, c'est normal, pendant pas plus de 5 minutes. Et dès que le chrono sonne, on passe en mode acceptation radicale. On arrête le plus vite possible d'engendrer de la résistance. Et si tu veux un exemple d'application, il comprend ça sur son lit d'hôpital à 20 piges quand on lui dit qu'il va finir sa vie en fauteuil roulant. C'est plutôt pas génial comme nouvelle. Mais pendant 5 minutes, voilà, tu fais ce que tu veux. Tu te plains, tu pleures, tu hurles, tu fais ce que tu veux. Ensuite, c'est terminé. Acceptation radicale. Pourquoi ? Parce que l'événement, on l'a dit, il est neutre. C'est pas l'expérience, c'est pas la circonstance, c'est pas l'événement en lui-même qui cause la souffrance. C'est nous. C'est juste notre incapacité à l'accepter et à aller de l'avant. Okay ? Donc 5 minutes et on avance. Ça rend pas la douleur moins importante. 5 minutes, ça peut paraître beaucoup trop court, mais c'est juste une décision de notre part. Une décision responsable d'aller de l'avant et de se libérer, de commencer à se libérer de la souffrance. Okay ? De celle qu'on pourrait ressentir dans le futur. Et donc deuxième outil, qui va avec le premier, c'est un mantra en fait. Une phrase que l'on se répète dès que la douleur refait surface. Parce que, bah oui, en général, des centaines, voire des milliers, voire des centaines de milliers de fois, on va y repenser. Et on retentera à nouveau de résister, de vouloir changer les choses. Et on veut développer cet automatisme de se dire à chaque fois, je ne peux pas le changer. Je ne peux pas le changer. Ça remonte, je ne peux pas le changer. Réflexe. Okay ? J'accepte et je fais la paix avec l'événement. Il y a un troisième outil proposé par Hal Elrod, c'est tout simplement de passer au niveau supérieur et de prendre la décision ferme avec soi-même que, ok, à partir de maintenant, je prends d'avance la responsabilité et j'accepte tout ce qui m'arrivera dans le futur et que je ne pourrai pas contrôler. Aujourd'hui, ça peut être très lent, ce process d'acceptation-là. Ça peut mettre 5 ans, ça peut mettre 5 mois, ça peut mettre 5 semaines. Plus tard, ça te prendra peut-être 5 heures ou 5 minutes. Okay, mais là encore, c'est comme tout, c'est de l'entraînement. Et c'est dans les petites choses du quotidien, que l'on construit notre capacité à réagir aux grands événements. J'aime bien dire de toute façon que quand quelque chose de très compliqué arrive, c'est pour ça qu'on s'entraîne en fait. C'est notre grande compétition à nous. Il est là le vrai test. Et donc c'est chaque jour, chaque semaine, en apprenant à développer cette compétence d'accepter l'événement, parce que ça reste une compétence finalement, qu'on construit notre pouvoir pour accepter les événements un peu plus délicats à l'avenir. Je vais te donner un petit exemple, assez perso pour finir, quelque chose de très très récent. Juste avant, petit voire gros disclaimer, j'ai conscience que je vais te parler d'un événement qui peut te paraître hyper ridicule. Okay ? C'est pas un drame, j'ai perdu personne, j'ai pas appris que j'allais perdre mes jambes, que ma boîte allait fermer ou que mon couple allait prendre une direction pas très sympa, rien de tout ça. Okay ? Donc en soi, rien de grave, disclaimer, j'en ai conscience. D'ailleurs, je te l'ai dit, les événements sont neutres. Okay ? Donc on ne peut jamais juger de la douleur que ressent quelqu'un vis-à-vis d'un événement. Parce qu'on est tous différents. Et on a tous des passions différentes, par exemple. On a tous des choses qui nous touchent plus que d'autres. Et on ne peut pas juger de cette douleur-là. Bon, je ne sais pas si tu me découvres aujourd'hui ou si tu as vu ou écouté les presque 400 épisodes qu'on a déjà fait, ou si tu me connais vraiment personnellement, mais voilà, si c'est le cas, tu le sais. Si tu veux savoir un truc sur moi qui me caractérise presque, c'est ma passion infinie pour le tennis. Et notamment pour l'idole de ma vie, qui m'inspire depuis près de 15 ans au quotidien. J'ai quasiment raté aucun match en direct depuis plus de 10 ans, c'est Roger Federer. Ça fait plus de 10 ans du coup que je ris, que je pleure au rythme de ses victoires, de ses défaites. C'est hyper démesuré, j'en ai complètement conscience, c'est complètement irrationnel. Peut-être que toi aussi tu as ta kryptonite sportive, entre guillemets, ton équipe de foot ou de basket, je sais pas. Tu vois peut-être de quel type d'émotion je parle. Bon, Federer a 38 ans dans quelques jours, là au moment où je tourne cet épisode, on est en juillet 2019, il n'a plus rien à prouver à personne, et pourtant, là il y a 5 jours, il a joué sans doute la finale
peut-être la plus mythique de l'histoire en Grand Chelem, ou en tout cas l'une des, 2-3 plus mythiques, et il l'a perdu après avoir eu une balle de match, en 5 heures contre Djokovic. Bon, des défaites cruelles, si tu suis un peu le tennis, Roger en collectionne pas mal, je me souviens surtout entre 2010 et 2012, avoir pas mal pleuré après avoir été beaucoup affecté par certaines d'entre elles. Mais là, très clairement, c'est la pire de sa carrière. Ça fait 15 ans, je crois, qu'une finale en Grand Chelem n'avait pas été perdue après avoir eu des balles de match. Bon, rien que d'en parler, je sens la douleur qui se réveille un peu là. Okay, j'ai l'estomac qui se tend un peu, c'est pas très agréable. Bon, il y a 10 ans, très honnêtement, j'aurais résisté comme un dingue. J'aurais refait 100 fois le match dans ma tête. J'aurais passé 5 heures par jour à espérer que cette balle de match soit convertie, que le passing de Djoko sorte de quelques centimètres. Bon, c'est comme ça. Il n'y a rien d'autre à faire que de l'accepter. Donc on met en pratique. Okay, on met en pratique, c'est toujours la même chose. Juste après le match, Lucie est venue pour me réconforter, comme elle a souvent dû le faire, et je lui dis « Attends 2 secondes, laisse-moi 5 minutes pour être dégoûté. » Et ensuite, je passe à autre chose. Je mets le timer, je hurle ma peine dans ma tête, ça sonne, boum, acceptation radicale. Okay, et aujourd'hui, pourquoi je te raconte tout ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme un interrupteur dans la tête qui s'est déclenché. Pourquoi? Parce que je m'entraîne au quotidien sur les petites choses. Et c'est immédiat maintenant. La douleur, elle est présente, la souffrance, elle est optionnelle. Et bien sûr, ça ne disparaît pas en 5 minutes. J'ai toujours un peu de résistance qui traîne. J'ai toujours la boule au ventre dès que je tombe sans le vouloir sur un article dessus. Okay, ça fait 5 jours, là, c'est tout neuf. Mais dès que ça remonte, je ne peux pas le changer, acceptation radicale. Je ne peux pas le changer, acceptation radicale. Et c'est juste de l'éducation du cerveau. Alors voilà, j'ai pas perdu un proche, j'ai rien vécu, entre guillemets, de grave. Mais l'intensité de la douleur sur ce type d'événement, pour moi, est extrêmement forte. C'est extrêmement intense. Et on veut juste apprendre à appliquer ce genre de choses. Parce qu'on veut les gérer. On ne peut pas se laisser miner pendant 3 semaines à cause d'événements dont on n'a pas le contrôle. Okay, d'autant plus lorsqu'ils impliquent rien de forcément grave dans la vie. Okay, appliquer cette acceptation inconditionnelle de tout ce que tu ne peux pas changer, c'est notre job au quotidien. Je vais m'arrêter là, ça a été bien plus long que ce que je pensais. Mais voilà, retiens ça. Peu importe l'événement, peu importe l'intensité de l'événement, il n'y a qu'une solution, c'est de l'accepter. Résistance maximale égale souffrance maximale. Ok? Like et partage, commente si ça te parle, si tu as des trucs à me partager. Abonne-toi si ça t'a inspiré. Je te mets le lien en description pour t'inscrire à mes mails privés, du coup, chaque matin à 8h30. Je t'envoie une leçon pour optimiser ta vie et actualiser ton potentiel. Je t'envoie également toutes les morning notes que j'ai écrites depuis 2017. Il y en a plus d'une centaine aujourd'hui. Et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Salut.